Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui va nous parler d'amour. Une guidance sur laquelle on va aller voir comment ça va se passer pour vous et votre partenaire au niveau des énergies. Donc le partenaire, je le rappelle, c'est votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Ça reste une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup une guidance beaucoup plus complète. Et puis si vous connaissez le signe de la personne à laquelle vous pensez, ici votre partenaire, eh bien n'hésitez pas évidemment à aller voir son signe, ça vous donnera un autre point de vue, voilà, le point de vue du partenaire. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez l'énergie de la relation en ce moment. Ici, vous avez vos aspects positifs, les aspects positifs du partenaire, vos aspects négatifs, vos blocages, les blocages du partenaire. Ensuite, on a ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place. Et pour terminer, l'évolution à court terme de la relation. Ok, on a 3 arcanes majeures, 2 pour vous, 1 pour le partenaire. Allez, on va aller détailler tout ça. Donc, l'énergie de votre relation est à la 2 de bâton. Ici, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans votre relation, c'est le moment de prendre une décision. Alors, ça peut être une décision suivant ce que vous traversez. Ça peut être une décision pour certains de peut-être s'installer ensemble, de peut-être déménager. Ça peut être peut-être vivre ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. Mais pour d'autres, malheureusement, ça peut être aussi ce questionnement de est-ce que je dois partir ou rester. On voit ici que cette personne regarde par la fenêtre avec un bâton et un globe ici, et on n'oublie pas le deuxième bâton qui est là. Ça veut dire que pour le moment, elle est bien là, mais elle rêve d'ailleurs. Donc c'est est-ce que je reste ici dans cet endroit, mais je ne suis pas sûre de m'y plaire, mais à la fois c'est un endroit que je connais bien, ou est-ce que je m'en vais vers cet inconnu qui peut-être me fait peur. Donc, à savoir au niveau de la relation où vous en êtes. Est-ce que c'est une décision commune? Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut partir ou rester? Est-ce que cette décision, ça concerne votre relation ou ça concerne votre extérieur, c'est-à-dire un déménagement, peut-être un travail, je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, au niveau de la relation, on est à la croisée des chemins, on est dans ce choix ici. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'est ce choix dont on parle. Vos aspects positifs qui vous accompagnent, alors vous avez le soleil. Alors là, c'est magnifique. C'est-à-dire que les aspects qui vous accompagnent déjà, c'est la luminosité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de lumineux et c'est-à-dire qu'on va vous apporter des énergies lumineuses. Il y a une sorte de bien-être, il y a une sorte de joie. Le soleil, ça peut être la joie effectivement amoureuse, mais ça peut être aussi la joie dans votre travail, dans votre famille, auprès de vos amis. Mais surtout, moi j'aime bien la lire de cette façon. Le soleil, pour moi, c'est avant tout, surtout une situation qui s'éclaire. Une situation qui devient beaucoup plus claire que ce que l'on percevait avant. C'est-à-dire que il y a peut-être aussi une façon de penser ici. On a l'impression que d'un coup on va comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas avant. C'est vraiment les nuages qui se dissipent. C'est vraiment si par exemple moi ayant le soleil dans le côté positif, si par exemple ici vous ne savez pas trop où aller, il y a de grandes chances pour que vous trouviez la réponse. C'est vraiment l'énergie lumineuse qui vient à vous, le soleil.
Et par rapport à cette relation, par rapport à ce partenaire, on voit ici que quoi qu'il arrive, vous dans votre décision par rapport à mars-avril, vous allez être en accord avec ça. Ça ne veut pas dire que vous allez être absolument le plus heureux du monde. Ça veut dire que vous allez être en accord avec ça et que la vie, votre vie va devenir plus lumineuse à ce niveau-là. Ensuite, les aspects positifs du partenaire. Ce partenaire a le 4 de Pentacle. Là, on est dans une toute autre énergie. Le 4 de Pentacle nous parle des difficultés que l'on a eu à obtenir ces 4 pentacles, c'est-à-dire soit on est dans un aspect matériel financier, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à obtenir une certaine peut-être indépendance, peut-être un certain travail, peut-être une maison, peut-être un appartement. Soit on parle de ses propres valeurs intérieures. Ça peut être été un combat, ça peut être été un long chemin personnel d'atteindre ces 4 pentacles qui font que l'on est la personne que l'on est aujourd'hui. C'est être passé par des choix, par un développement personnel, par un certain équilibre. Pour certains, on est dans 3-4 mois, pour d'autres, on est dans 3-4 ans, où l'équilibre a été compliqué à trouver. Aujourd'hui, l'aspect positif qui vous accompagne, c'est ces 4 pentacles justement, c'est-à-dire cette stabilité. Ça veut dire que vous avez des fondations solides à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de stable. Alors, on n'est pas encore au bout, hein, on est au 4. Le tarot va jusqu'au 10 et après on a les valets, les reines et les rois. Ici, on est vraiment, je dirais pas au début, si oui, au début de la stabilité. On est au début de la stabilité, mais c'est très positif parce que peut-être que dans votre relation, au point de vue terrestre, au point de vue de la Terre, c'est votre partenaire qui est peut-être un peu plus stable. Au point de vue au point de vue de supporter peut-être un quotidien, au point de vue d'installer des choses dans la matière, il y a peut-être une stabilité un peu plus importante. C'est aussi une carte qui nous parle de conservation, c'est quelqu'un de conservateur. Mais là, on est dans l'aspect positif. Si par exemple votre projet c'est de déménager ici, on peut très bien penser à quelqu'un qui va mettre des sous de côté. Et dans ce cas-là, ça va être hyper positif pour la relation par rapport à ce choix ici. On va aller voir si on comprend davantage. Ensuite, les aspects, les blocages qu'il y a à travailler pour vous, vous avez le roi de Pentacle. Alors vous, à l'inverse, on a du mal à installer des choses dans la matière. On a du mal à être sérieux à ce niveau-là. On ne sait pas trop où donner de la tête. C'est possible que vous soyez en plein doute par rapport à ça. J'aimerais bouger, j'aimerais m'installer, j'aimerais faire les choses, mais je ne sais pas comment. Je ne suis pas encore capable, je n'ai pas atteint la maturité nécessaire aujourd'hui à l'intérieur de moi. C'est une question intérieure, c'est-à-dire que pas besoin d'aller dans la culpabilité ou dans l'étonnement, c'est vraiment une question intérieure d'un développement vraiment personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes aujourd'hui que d'arriver à ça. Mais aujourd'hui, voilà, je suis face à quelqu'un ici qui n'est peut-être pas prêt, par exemple, à faire un gros achat avec dans la relation, ou qui n'est peut-être pas prêt à s'engager à long terme, mais pour peut-être des raisons très personnelles. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de dire que cette personne est la personne de votre vie. En tout cas, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on est lumineux, on aime cette personne. Il y a cette luminosité, ce bonheur ici dans les aspects positifs. Mais si vous n'êtes pas prêt pour l'instant, sûrement dû à des blessures du passé, peut-être à des questionnements, peut-être à des doutes, peut-être à des choix, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à concrétiser les choses à 100%, à être là à 100%. Peut-être que vous testez l'autre aussi, je ne sais pas. Suivant la relation que vous avez eue dans le passé, si on a deux personnes qui viennent de se rencontrer, bah évidemment, on n'est pas encore prêt à tout donner à l'autre, hein. C'est un peu ça qu'elle veut dire, cette carte. Et
le partenaire dans ses blocages, il a l'impératrice. Alors, c'est un peu la même chose parce que l'impératrice nous parle de la terre, nous parle de fertilité, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas encore prête à mettre des projets importants en place. Euh, on voit hein, cette femme, elle porte le monde ici en elle. Ça veut dire que elle porte un projet très important en elle. Elle le protège pendant 9 mois pour pouvoir qu'il se réalise. Aujourd'hui, c'est dans ses blocages. Ça veut dire que cette personne ici, elle n'est pas encore prête. Alors, elle, c'est pas qu'elle n'est pas prête à s'engager ou à installer des choses concrètement, je ne pense pas, mais c'est plutôt qu'elle n'est pas prête à construire des nouveaux projets. C'est plutôt ça, parce qu'on voit ici que on est encore dans cette conservation, dans cette protection de garder ce qu'on a. On n'est pas prêt encore, par exemple pour certains, à faire un enfant. On n'est pas encore prêt à déménager. On n'est pas encore prêt vraiment à avoir des grands projets dans le futur. Et je comprends mieux du coup cet esprit de choix ici, à savoir si vous ça vous convient ou pas. Malgré tout, dans votre relation, j'ai l'impression quand même que les choses ont du mal à se concrétiser, et à s'installer réellement dans la matière. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un ici qui est stable et qui est capable d'entretenir une relation. Ici, on a quelqu'un de lumineux à l'intérieur, qui est dans un bien-être, dans une joie intérieure. Ça veut dire que vous êtes capable d'être ensemble, d'être en relation, mais pour le moment, on n'est pas dans la concrétisation. C'est pour ça qu'on est à la croisée des chemins. C'est un peu, est-ce qu'on reste là-dedans ou est-ce qu'on va s'engager une bonne fois pour toutes? Alors, ensuite, ce que vous allez mettre en place, vous mettez en place la justice. Alors là, c'est possible que les choses, du coup, vont bouger. Parce que si on a la justice dans un tirage, c'est qu'on a toujours vécu une injustice. Alors à peu près comme tout le monde, je pense que sur Terre, on a tous à peu près vécu une injustice. Mais là, si ça ressort, c'est que c'était quelque chose d'assez important, impactant. On est sur une année ici, environ. Environ. Il y a une petite année, vous avez vécu une injustice. Alors, c'est possible que ce soit avec ce partenaire. C'est fort probable, mais ça peut être aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez vécu une injustice au fond de vous. Alors, c'est peut-être une véritable injustice qui peut se régler au tribunal, qui peut se régler d'une manière légale, ou alors c'est une injustice émotionnelle. Peut-être que cette personne vous a quitté, peut-être que cette personne vous a trompé, peut-être que cette personne devait s'engager, ne l'a pas fait. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Ou alors à l'extérieur, hein, comme je vous le disais, dans votre vie privée. Bref, ici on a la justice. Ça veut dire que ce que vous allez mettre en place, c'est justement, comme cette épée ici, trancher, prendre une décision qui va rétablir les plateaux de la balance. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre en place ça, c'est-à-dire que soit vous prenez une décision une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire si par exemple c'est en rapport avec le partenaire de prendre la décision par exemple de partir et de faire votre vie de votre côté, ou alors la décision de pardonner. Vous prenez vraiment la décision de pardonner et si c'est le cas, ça veut dire que ça n'était pas fait à l'intérieur de vous. Peut-être que le pardon intérieur n'était pas encore fait et que aujourd'hui c'est le bon moment. Et c'est pour ça que les choses ne bougeaient pas, c'est pour ça que la concrétisation ne se faisait pas réellement, c'est parce que vous n'aviez pas pardonné peut-être cette personne, ou en tout cas que vous n'aviez pas fait ce pardon dans votre vie, un pardon qui était important pour vous pour pouvoir avancer et continuer dans votre vie. Ok, ensuite le partenaire, ce qu'il va mettre en place, cette personne, il ou elle, hein, bien évidemment, on a le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, je le rappelle comme d'habitude, c'est une énergie très pauvre. Une énergie très pauvre, alors pauvre en matériel financier, évidemment, mais avant tout dans la relation sentimentale qui est celle-ci, on est dans une pauvreté émotionnelle. C'est-à-dire que
il y a 4-5 ans environ, ou pour certains 4-5 mois, ça dépend ce que vous vivez, parce que tous les béliers ne vivent pas la même chose, évidemment. Euh, il y a eu un événement qui a fait que vous vous êtes senti humilié, abandonné, seul, comme on voit cette jeune fille ici, complètement perdue, sans eau, sans nourriture. Donc là, dans l'affectif, sans nourriture affective. Euh, sans savoir comment sortir ici de cet événement. Alors, soit encore une fois, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie, ça a créé une énorme blessure d'abandon, et ça expliquerait pourquoi ici vous n'êtes pas prêt à construire des nouveaux projets, vous n'êtes pas prêt à prendre soin de vous, à prendre soin de cette relation. C'est parce que vous étiez encore dans ces blessures ici. Soit c'est une blessure d'enfance, mais bref, ce que vous mettez en place, c'est de vous sortir de ça. C'est de trouver la clé ici de cette porte et de l'ouvrir et enfin d'aller voir derrière ce qui s'y passe. Donc c'est pas étonnant en fait qu'aujourd'hui, vous n'arriviez pas à construire quelque chose de concret si c'est le cas. Si vous êtes un couple qui avait déjà des choses concrètes, on va dire que vous n'arriviez pas à prendre des nouveaux projets, à avancer par rapport au futur. Ça me paraît tout à fait normal. Vous étiez dans une forte injustice et le partenaire, il était dans une forte blessure d'abandon et d'humiliation. C'est pour ça qu'encore une fois, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on décide de pardonner ou est-ce qu'on décide de ne pas pardonner et de partir, de rester, de trouver quelqu'un d'autre, de rester ensemble malgré tout, de se soutenir. Voilà, ça c'est vous que ça regarde bien évidemment. Donc du coup, l'évolution de la relation, on a donc ça c'est à court terme, hein, voilà, ça explique pas l'évolution finale de la relation. On a le valet de bâton. Ça c'est très positif. C'est très positif. Alors moi, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, partir ou rester. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque tous les béliers ne vont pas quitter leur compagnon et tous les béliers ne vont pas décider d'accompagner cette personne, à l'inverse. Mais ça, pour vous deux, ça vous promet un chouette futur. Soit... si par exemple vous vous séparez, cette carte me confirme que justement c'est la bonne décision et vous allez démarrer de votre côté sur un nouveau départ. Soit si vous décidez de rester ensemble, vous devez le savoir à l'intérieur de vous, vous démarrez un nouveau départ au niveau de la relation. Et c'est un nouveau départ qui en plus est vraiment génial parce que c'est un nouveau départ passionnel, c'est un nouveau départ... on peut parler même de désir charnel, on va ramener du piment, on va ramener de la passion, on va avoir envie justement... Ça, c'est un peu le nouveau départ d'ici. C'est-à-dire que là, on savait pas trop, bah là, on le sait. Là, on n'a plus peur. On n'a plus peur. On va prendre le chemin qui nous faisait peur avant. On va prendre le chemin qu'on ne connaît pas. On va sortir de sa routine. On va sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller de l'avant ici et prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin au niveau du couple, raviver la flamme en fait, tout simplement. Là, on ravive vraiment la flamme. Donc, ici, ben voilà, c'est dans tous les cas, ça se termine bien, que ce soit seul ou accompagné, dans tous les cas, ça se termine bien. Moi, si je devais vraiment en faire une analyse, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une séparation ici. Au contraire, on se libère des choses qui étaient lourdes pour nous, pour commencer un nouveau départ au niveau de cette relation. C'est comme ça que je la lis, cette lecture. Après, je me dois, voilà, de faire attention à ce que je dis parce que ça reste très général. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous comme d'habitude pour cette croisée des chemins ici. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.